Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au sommaire cette semaine, le point sur la Barcelona World Race qui a connu quelques rebondissements suite aux escales techniques des leaders, du grand spectacle avec le résumé des championnats du monde de motte international en Australie. On partira aussi à Wellington en Nouvelle-Zélande pour l'arrivée de la Velux 5 Ocean, puis à Brest car une fenêtre météo se dessine pour les tentatives de record autour du monde de Banque Populaire et Sodebo. Mais on part tout de suite à Auckland en Nouvelle-Zélande pour assister à la première navigation du fameux catamaran à aile rigide de la Coupe de l'Amérique. Après l'annonce de San Francisco comme site d'accueil de la prochaine Coupe de l'Amérique, on attendait avec impatience les premières navigations du fameux AC-45. C'est chose faite, le AC-45 a été mis à l'eau pour la première fois à Auckland le 17 janvier. Ce catamaran full carbone de 45 pieds équipé d'une aile rigide est le premier d'une flotte monotype prévue pour les America's Cup World Series dont le circuit devrait démarrer cet été. Annoncé comme un bijou de technologie, le AC-45 a été conçu pour atteindre des vitesses de 30 à 35 nœuds. Visiblement, les designers ont bien bossé puisque le skipper du team américain James Pittil et ses équipiers ont atteint 20 nœuds avec 8 nœuds de vent dès leur première sortie. Ils confirment aussi le rendement hallucinant d'un tel gréement, certifiant au passage que relâcher la puissance sur une aile rigide est beaucoup plus rapide qu'avec une voile classique. Premier test concluant donc, on attend maintenant les premières sorties dans des conditions plus soutenues et surtout les premières confrontations en régate. Direction maintenant Belmont en Australie pour le championnat du monde de motte. Attention, ça décoiffe. Belmont en Australie accueillait du 8 au 14 janvier dernier le championnat du monde de motte. Classé dans la catégorie dériveur, le motte monté sur foil pèse 25 à 30 kg maximum et atteint des vitesses de 30 nœuds. Dans les conditions musclées des phases finales avec 25 nœuds plantés, le pilotage de ces machines devient hyper tendu. On a d'ailleurs l'impression que les skippers sont toujours à la limite vu la multitude de gamelles et de chavirages. La discipline est dominée par les Australiens et on les retrouve assez logiquement aux 3 premières places. C'est Scott Babbage qui prend la 3e place, Joey Turner la seconde et c'est Nathan Outeridge, l'ancien champion du monde de 49er, qui remporte ce championnat du monde. Le motte international est une classe en perpétuelle évolution depuis sa création en 1928 et pour la première fois une aile rigide a été utilisée en compétition par l'américain Charlie McKee. L'extraterrestre américain termine à la 23e place et repart chez lui avec un gréement en miettes. Il reste donc du travail de développement mais les premiers résultats sont prometteurs. Le point sur la Barcelona World Race qui a connu quelques rebondissements suite aux escales techniques des leaders. Comme prévu, les deux équipages leaders de la course, Desjoyaux Gabard et Dick Perron, sont arrivés à Recife au Brésil pour une escale technique. Les techniciens ont tout de suite commencé à travailler, les uns sur la crash box de Foncia, les autres sur le rail d'écoute de Virbac Paprec 3. En fait, la partie avant qui est partiellement noire et partiellement jaune, c'est un bloc de mousse qui sert quand on tape un objet flottant non identifié, qui sert comme un pare-choc sur une voiture. Et comme la stratification qui recouvre cette mousse est arrachée, on n'a plus cette protection-là. A cassé une pièce du bateau qui s'appelle arraché le rail de grand voile.
au pont, ce qui permet au bateau d'avancer puisque ça permet de tirer sur toute la voile derrière, la grand voile. Et donc on a dû s'arrêter pour restrater, on appelle ça, ou revisser le rail de grand voile sur le bateau. L'escale express digne d'un arrêt au stand de Formule 1 n'aura duré qu'une quinzaine d'heures et chacun a pu repartir pied au plancher. Pendant ce temps, le classement de la course se trouve bien chamboulé et cette nouvelle donne a visiblement fait du bien au moral. L'équipage espagnol d'Estrella Damm, actuellement leader, ne boude pas son plaisir. De son côté, Michel Paré sur Mirabeau souffle un peu et savoure sa troisième place à sa façon sous la caméra complice de Dominique Vavre. Regardez-moi ça. Là, je peux pas parce que ça gicle et je vais tout renverser, mais super bon. Ouais. Alors, bon appétit. Je vous la recommande. Et que dire du petit délire des hommes de Neutrogena, actuellement 6e au moment où ils ont passé l'équateur. Oh yeah! The equator is crossed for the first time. Au classement ce jour, le 18 janvier, Estrella Damm est en première position, Ruppel en 2, Mirabeau en 3, Virbac Paprec 3 et 5e, alors que Foncia est 9e. Et tout peut bouger très très vite avant le cap de Bonne-Espérance en fonction des options météo de chacun. Direction maintenant Wellington en Nouvelle-Zélande pour l'arrivée de la Velux 5 Ocean. C'est le navigateur américain Bran Van Leeuw qui a remporté la deuxième étape de la Velux 5 Oceans. Il a rallié Wellington en Nouvelle-Zélande le 15 janvier 2011 après 30 jours et 10 heures de mer depuis Cape Town en Afrique du Sud. En remportant les deux premières étapes, Van Leeuw a une avance confortable pour la suite. Derrière lui, c'est le Polonais Gutkowski qui prend la deuxième place. Le troisième de l'étape, c'est le vétéran canadien Derek Hadfield qui, à 58 ans, n'est pas mécontent de toucher terre après une étape très éprouvante. À court de vivre en mer de Tasmanie, il est arrivé en Nouvelle-Zélande aujourd'hui, mardi 18 janvier, avec seulement 2 bouteilles d'eau à bord et plus rien à manger. Ça bouge du côté de Brest, départ possible dans les prochains jours pour les tentatives de record autour du monde. En effet, les deux maxi trimarans Banque Populaire et Sodebo sont amarrés à Brest dans l'attente d'un départ. Le premier pour le trophée Jules Verne et le second pour la chasse au record autour du monde en solo. Après plusieurs semaines de stand-by et d'hésitation, une fenêtre météo semble se dessiner pour la fin de la semaine. Les deux défis pourraient prendre la mer pour un long sprint autour du monde dès ce week-end.